La loi Duflot permet désormais aux bailleurs sociaux d'augmenter leur capacité d'investissement pour la rénovation de leur logement. Maisons et Cités et Soginorpa nous présentent leur programme. Et puis, si vous voulez créer votre commerce, notre expert présentera les formules qui séduisent le consommateur. Soginorpa Maisons et Cités est le premier bailleur de notre région avec un terrain de prédilection qui est celui du bassin minier. De nouvelles règles financières permettent désormais à cet aménageur de développer ses programmes de rénovation et ça s'inscrit d'ailleurs dans un programme plus vaste pour notre région et tout cela bien évidemment dans l'intérêt des habitants, en l'occurrence des habitants du bassin minier. Anne-Charlotte Duvivier. Depuis le 1er janvier 2014, Maisons et Cités Soginorpa est désormais une société anonyme d'HLM. Un changement de statut généré par la loi Duflot 2013 et qui a des conséquences directes sur les moyens financiers du premier bailleur régional. Les sociétés d'HLM ne payent pas l'impôt sur les sociétés. Ce sont quand même des sommes énormes d'impôts qu'on payait. Et avec ces économies, on pourra faire plus de logements, plus d'améliorations thermiques dans les logements, plus de construction neuve, adapter les logements pour les personnes à mobilité réduite, par exemple pour faire des douches au lieu des baignoires, enfin plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Maisons et Cités, c'est en tout près de 62 000 logements miniers, occupés à 70% par des locataires, 30% par des ayants droit. Un patrimoine qu'il a fallu rénover depuis 30 ans et qui laisse place aujourd'hui à d'autres grands projets. On parle d'écoles, de voiries, de réseaux, de distribution d'eau ou de résidus urbains. On a besoin d'une certaine densité urbaine pour faire vivre ces services. Et la vocation de Maisons et Cités Habitat, c'est maintenant de participer à ce mouvement de recomposition urbaine. Oui. Amélioration thermique, rénovation des 124 cités minières inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, 1000 constructions neuves par an, avec un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros, Maisons et Cités entrent dans une nouvelle ère d'investissement pour répondre au mieux à la demande de logements sociaux en région. Alors vous avez entendu parler de reconfiguration urbaine, de rénovation thermique, on parle beaucoup d'énergie. Sachez que ce bailleur s'engage, comme d'autres dans notre région, dans la 3e révolution industrielle. Vous commencez à connaître, avec notamment un important programme d'isolation thermique de son habitat. Alors, isolation thermique, ça nous permet à nous, locataires, de baisser notre facture d'énergie. Alors Jacques Vernier, qui est le président de Soginorpa, nous explique ce qu'il va faire en la matière. L'isolation thermique, c'est une économie d'énergie, donc c'est bon sur le plan écologique de ne pas gaspiller l'énergie, mais c'est aussi pour les gens une économie tout court, c'est-à-dire que c'est aussi un problème social de ne pas avoir pour nos locataires des dépenses de chauffage qui sont devenues, dans certains logements, excessives. Donc on fait à la fois de l'écologique et du social. De l'écologique, du social et j'ajoute aussi de l'économique puisqu'il y a un grand chantier qui attend les professionnels du bâtiment et en particulier de la rénovation. Je vous rappelle qu'un foyer sur 5 est en précarité énergétique dans notre région. Alors à Lens, Maisons et Cités a constitué une équipe avec ERDF et le constructeur Norpac pour le projet de rénovation de la Cité Neuve. C'est coincé entre le Stade Bollaert et le Louvre-Lens. Des innovations sont en cours d'élaboration, on surveillera ça, pour améliorer la performance énergétique des habitations et aussi celle des deux grands équipements, à savoir le stade et le musée. Et nous retrouvons notre expert Grégory Denis et avec lequel nous allons parler commerce. Commerce avec un S, les différentes formes de commerce. Et vous allez nous présenter l'un de vos adhérents. Oui, je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Christophe Noël qui habite à Longfossé, c'est tout près de Dève, ouais. Et qui a innové en termes de formes de commerce. Regardez bien, on parle d'innovation, de nouvelles formes de commerce.
Depuis novembre, si ces veaux consomment en partie du fait maison, c'est grâce à ce camion-usine. Véritable moulin mobile, il est capable de transformer des céréales brutes en aliments pour animaux. Notre but, c'est de valoriser au maximum les céréales produites sur l'exploitation. Aujourd'hui, un aliment du commerce pour des veaux, il faut compter entre 300 et 400 € la tonne. Nous arrivons à le produire pour 230 € environ. Le propriétaire du moulin est lui-même exploitant agricole. Il a 4 chambres d'hôtes en plus de ses 40 vaches laitières, mais ça ne suffisait plus à sa bonne santé financière. Depuis 2009, la production laitière ne dégage plus de revenus. Il fallait que je trouve une solution pour consolider l'exploitation d'un point de vue économique pour pouvoir installer mon fils dans l'avenir. Et c'est en avril 2013 que Jean-Christophe Noël a acheté le camion-usine. 200 000 € d'investissement auquel il pensait consacrer un mi-temps. Mais en l'espace de 3 mois, il a doublé le nombre de ses clients. Il est désormais sur les routes 5 jours par semaine. J'ai un rayon assez large, jusqu'en bordure de Seine-Maritime. Et je vais carrément dans le nord, presque en bordure de l'Aisne. J'ai des clients un peu tout partout. J'ai des clients sur 4 départements. Et si cela continue, dans 5 ans, le camion sera rentabilisé. Jean-Christophe Noël envisage déjà d'acheter un deuxième moulin mobile. Alors avec son expérience, Jean-Christophe Noël nous apprend plusieurs choses. D'abord, on innove dans l'agriculture. Et puis ensuite, ces nouvelles formes de commerce peuvent marcher et en plus, vous avez entendu, les prix peuvent apporter des prix plus attractifs pour le consommateur. Alors, on va faire un tour d'horizon, si vous êtes intéressé, pour créer un commerce, de ces différentes formes de commerce, autres que le classique point de vente. Alors oui, on peut faire un tour d'horizon. On peut démarrer déjà par celle dont on a déjà parlé ici avec O&Co. Je pense au e-commerce, au m-commerce, donc tout ce qui est via les smartphones. La franchise aussi, qui est une forme de commerce aussi en forte croissance. Et d'ailleurs, je vous coupe, vous pouvez retrouver ces chroniques sur les réseaux sociaux. Vous avez l'adresse qui s'affiche. Il y a également une autre forme de commerce qui est la vente par correspondance. Connue compliquée actuellement. Compliquée, très connue sur la région. Il y a d'autres formes de commerce. Alors, je vais en citer 2. Une qui est assez ancienne, qui n'est pas très connue, et ça permet de faire le lien avec le reportage. C'est très développé dans le monde agricole, ce qu'on appelle le commerce associé, et ce qu'on appelle aussi plus couramment la coopérative. D'accord. C'est l'exemple de Jean-Christophe ? Jean-Christophe peut-être pas en particulier, mais le monde agricole est très organisé autour des coopératives, mais pas uniquement ce monde-là. Voilà. Et puis, un peu un cocorico régional, une forme de commerce qui va fêter ses 10 ans là, prochainement, et qui est né dans la région, c'est le Drive. C'est né dans la région ? C'est né dans la région, avec les grandes enseignes de distribution que l'on peut connaître. Ça pèse combien le commerce dans notre région ? Ça pèse quoi ? En termes d'emploi, ça pèse environ 150 000 emplois. C'est environ, pas tout à fait 29 000 enseignes et points de vente. Et point important, c'est près d'une création d'entreprises sur 4 sur la région. Donc on peut créer des commerces selon les différentes formes que vous nous présentez. Alors, plusieurs canaux, ils se diversifient, on parle même de multicanal. Comment un commerçant qui veut se lancer doit choisir telle ou telle forme de commerce pour faire le meilleur business, bien sûr ? Alors faire le meilleur business, effectivement, la volonté c'est de booster ses ventes, c'est très bien. Par contre, il y a 2 conseils que l'on peut donner. Un premier conseil qui est d'intégrer cette réflexion au sein même de la stratégie de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire de voir ce canal de commercialisation en fonction de son entreprise. Est-ce que j'aurai la capacité de production adaptée à ce canal ? Il faut que ce soit cohérent avec la capacité de production. Qui soit compatible avec le produit. Pour avoir des produits fragiles ou avec la chaîne du froid, il faut que le canal de commercialisation soit compatible. Il faut intégrer la concurrence, comment se démarquer sur ces canaux-là. Et puis, et j'irais même surtout, c'est d'intégrer les habitudes de consommation de ses clients. Donc il faut intégrer sa stratégie, c'est vous qui le dites. Je suppose aussi qu'il faut prendre en compte l'économique. Effectivement, l'économique, c'est un nouveau canal de commercialisation permet d'accroître ses recettes, son chiffre d'affaires. Combien ce canal va me coûter ? Ça peut être du personnel en plus, ça peut être un stock à financer, une logistique, une infrastructure. Donc tous ces paramètres-là sont bien intégrés lorsque l'on veut être sur
plusieurs canaux de commercialisation. Donc il doit y avoir des grilles d'analyse et d'études très sérieuses avant de décider. Finalement, est-ce que c'est utile d'avoir plusieurs canaux de vente? Non, pas forcément. Par contre, nous conseillons de revisiter ces différents canaux de commercialisation au vu, je dirais déjà, des habitudes de consommation. On sait qu'un peu plus de 60% des personnes qui passent en magasin pour faire un achat significatif se sont préalablement renseignées sur Internet. Donc les habitudes de consommation changent. Bien sûr. Voilà. Donc on peut avoir ce multicanal, mais avoir des objectifs différenciés. Par exemple, un canal pour faire des ventes, un autre pour fidéliser, un pour travailler sa notoriété, son positionnement. Et je vais résumer ça un peu en une phrase. Aujourd'hui, c'est vu à la télé, comparé sur Internet, conseillé en magasin et puis livré près de chez soi. Et puis peut-être dernier point, innover aussi comme Jean-Christophe, trouver des nouveaux produits, des nouvelles manières de commercialiser rapidement. Oui, alors effectivement, ces différents canaux peuvent être des opportunités, non pas pour accroître les ventes, mais pour faire de la vente de produits ou de services connexes à son activité de base. Merci beaucoup. Vous retrouvez tous ces conseils sur vos réseaux sociaux. Voilà l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Alors, l'écho en bref, une date tout d'abord à retenir, c'est le 11 février, se tiendra à Lourches, c'est près de Denain, le Forum des métiers, c'est l'occasion pour les scolaires, mais aussi les demandeurs d'emploi, de découvrir des filières qui recrutent, et sous une autre forme que le traditionnel face-à-face, puisque vous allez découvrir sur place des démonstrations en tout genre, alors des engins de chantier, un camion qui sera installé sur place, des maquettes, il y a aussi des agents cynophiles qui vont venir avec leurs chiens, des démonstrations de défibrillateurs, de massage cardiaque, bref, tous les métiers seront concernés, les services de l'industrie, des services à la personne, la sécurité, les métiers de bouche. C'est à Lourches, c'est à la salle Roger Salengro et c'est le mardi 11 février de 9h30 à 16h30. Rapidement, le député européen Gilles Pargneaux écrit à François Hollande pour le convaincre de lancer le chantier du canal Seine-Nord-Europe. Les opérations séduction commencent à se mettre en place. Je vous rappelle que ça peut créer 63 000 emplois dans notre région. Et puis, une signature intéressante qui a eu lieu il y a quelques jours à Dunkerque, c'est le GRID. Alors, le GRID, c'est gestion des réseaux par l'injection d'hydrogène pour décarboner les énergies. Plus concrètement, c'est en fait de la réutilisation d'énergie. Ça a été annoncé par le PDG de GDF Suez pour transformer en hydrogène de l'électricité issue d'énergie renouvelable. Et tout ça pour alimenter un nouveau quartier à Capelle-la-Grande et aussi le réseau de bus du Dunkerquois. Vous m'envoyez vos informations à cette adresse et je vous dis à très bientôt.